Et bonsoir à tous. Nous- sur Grand Paris Média, nous allons pouvoir interpréter Monsieur le nouveau préfet. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à tous, alors moi je me présente, je suis Charles Gibson, préfet de police de Paris, préfet de la zone de défense et sécurité de Paris. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Il est assez quand même grandiose. On parle un peu plus? Oui, bien sûr, alors en effet, j'ai eu un parcours, je dirais, je dirais pas impeccable, mais assez, sinusoïdal. J'ai commencé en fait, pour tout vous dire, je suis sorti de l'ENM à 28 ans, donc j'étais policier de carrière. Je suis sorti de l'ENM à 28 ans, j'ai intégré le parquet en tant que substitut du procureur. J'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'au corps de la République. Après ça, j'ai intégré la magistrature du siège en tant que juge d'instruction. J'ai ensuite été nommé vice-président du tribunal. Puis à la suite de ça, il commençait à se faire un petit peu tard pour moi, enfin tard, un petit peu vieux en effet. Je suis parti, j'ai pris une pré-retraite. Je suis parti quelques mois à la retraite, mais bon, vous savez, la retraite, c'est, bon, pour moi qui a toujours été actif dans ma vie, la retraite, c'était un petit peu mort, hein, on va pas se mentir, c'était un petit peu très, très long. Donc j'ai repris fonction au parquet général en tant qu'avocat général près la cour d'appel de Paris. Et à la suite de ça, monsieur le Premier ministre Harper, heu, m'avait proposé un poste à son gouvernement en tant que ministre de la justice, ce que j'ai évidemment accepté, pour moi un petit peu la suite logique, en tant que magistrat de formation. Donc j'ai été garde des sceaux à la suite de ça. Et puis après la destitution du gouvernement Harper, j'ai été, nommé président du tribunal afin de reprendre, cette magnifique juridiction où j'ai exercé pendant quelques années, heu, jusqu'à aller à la préfecture, il y a, quelques mois de cela, sous mon prédécesseur, monsieur Maël Bergeron, où Un j'étais, parcours. directeur de la sécurité publique, excusez-moi, directeur de la sécurité publique, secrétaire général, puis directeur de cabinet, du préfet, et jusqu'à maintenant, j'ai été nommé par le Premier ministre, par le président de la République également, hem, préfet de police du coup à la suite de mon prédécesseur. Un parcours assez grandiose, on pourrait dire. Vous avez En pas effet. mal été dans la sécurité. Et puis finalement, après une année sabbatique, vous avez décidé de revenir pour grandir encore. Exactement, grandir, je dirais même plutôt vieillir parce que à ce tarif-là, c'est vrai que voilà, bon, j'ai l'âge de départ à la retraite, on va pas se le cacher entre nous, mais vous savez, moi, la retraite, je pense que c'était hyper bénéfique pour moi. Bon, pour certains, ça l'est, ça permet de se reposer et de vaquer un petit peu plus à leurs occupations. Cependant, vous savez, quand on est magistrat, on bouge énormément, on voit énormément de choses, et je pense que cette passion, par le droit déjà, a été vraiment quelque chose pour moi, qui a en fait vraiment changé ma vie, hein, parce que je me suis pas dit à l'âge de 28 ans, à la sortie de l'ENM, je me dirais un jour je serai peut-être président du tribunal, ou je serai peut-être ministre de la justice ou encore préfet de police comme actuel, hein, comme Effec- actuellement. Effectivement, et c'est tout à votre honneur. Alors, la première question serait déjà, quels sont vos programmes au sein de la préfecture? Alors mon programme auprès Auprès de des la citoyens. préfecture. Auprès des Comment? citoyens. Auprès des citoyens. Auprès des citoyens. Alors dans un premier temps, heu, c'est vrai que bon, j'ai été nommé encore, tout fraîchement, jeudi dernier, dans mes souvenirs. Oui, c'était ça, c'était jeudi dernier. Il y a la nomination de mon cabinet qui s'est fait peu de temps après. Alors pas encore officiellement, mais il y a une cérémonie qui aura lieu, la cérémonie d'installation, ce jeudi, où là, je présenterai un petit peu mon équipe, et également je ferai un point sur, les nouvelles choses à venir. Bon, je vais vous teaser deux trois choses. Heu,
mais trop sans vous non plus vous raconter tout ce qui se dira. Dans un premier temps, il me paraît pour moi essentiel euh, qu'on fasse un point. On a eu, pour vous dire, une cellule de crise hier suite aux derniers événements sur Paris par rapport aux événements liés à la sécurité, Mhm. par rapport déjà à l'assassinat de Madame Santos, D'accord. également à la Palerme. On a eu une cellule de crise hier où on a discuté et toutes les forces de police, de gendarmerie et de la police judiciaire ainsi que le parquet général travaillent activement là-dessus, enquêtent activement afin de pouvoir rétablir l'ordre et, et de sauver, en fait, de libérer notre cher gendarme qui est actuellement retenu en otage. Alors, par rapport, du coup, monsieur le préfet, vous me parliez d'Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, en effet, donc comme vous avez pu le voir, en fait, on a travaillé activement dessus avec mon prédécesseur euh, sur, sur la lutte en fait contre le cancer. On a fait un événement, on a fait notamment, enfin, on a fait enfin, pas nous personne, la PHP qui l'ont fait conjointement avec nous sur l'organisation en fait d'un événement contre la lutte contre le cancer du sein qui s'appelait les Foulées Roses, où on a pu soutenir en fait cette cause. Il y en aura aussi une prochainement au mois de novembre qui s'appelle le Movember pour soutenir en fait la lutte contre le cancer ainsi que le cancer des testicules, voilà, tout ce qui est lié à la santé masculine du moins. Il y aura un événement qui va arriver très prochainement. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous C'est-à-dire divulguer. divulguer, oui voilà. Super. Eh ben, nous serons ravis d'entendre vos actions dessus. Quelles seront vos lignes de conduite lors de votre mandat? Bon alors, c'est-à-dire, dites-moi ça un peu plus. C'est-à-dire, Mes lignes de le- conduite par rapport à mon mandat. Alors mon mandat, sachant que l'ancien préfet, monsieur Bergeron, avait établi l'ordre d'être un préfet sur le terrain, quelle sera votre ligne de conduite lors de votre mandat, vous? alors moi, mes lignes de conduite en fait vont un petit peu se rejoindre sur la politique de Monsieur Bergeron. Concernant en fait, c'est vrai, le préfet de terrain, je suis amplement d'accord avec lui. Je pense que dans la société dans laquelle on est actuellement, il est pour moi essentiel d'être proche en fait de la population. Voilà, d'être proche de la population, surtout au vu de la crise financière que nous traversons. Voilà, il est pour moi essentiel d'être proche de la population. Donc évidemment, je serai un préfet de terrain, que ça soit dans la gestion opérationnelle des interventions, que ce soit de Hum, police, de gendarmerie ou autre, mais également dans les bons moments, avec des Parisiens, des citoyens. J'aimerais organiser très prochainement une opération rencontre afin d'aller dans les quartiers les plus défavorisés de Paris, afin de rencontrer les citoyens pour qu'on puisse discuter, me remonter les choses qui ne vont pas et qu'on puisse avoir un champ d'action là-dessus et voilà, euh, de mener au mieux une potentielle réhabilitation des appartements, par exemple, ou ça peut être encore plein d'autres choses. Donc D'accord. pour moi, il est essentiel vraiment cette proximité avec les Parisiens, c'est vraiment ce que je veux donner, une préfecture des gens, euh, une préfecture de terrain, comme déjà certains collègues ont pu le faire, et une préfecture fiable. Et ouais, que les gens se disent qu'ils ont confiance en la préfecture. Très bien. Et par rapport aux entreprises, certaines entreprises ont quelques difficultés. Comment allez-vous agir? En termes de difficultés. Oui. Oui, en effet, alors alors j'ai pas travaillé personnellement dessus, mais je sais que notre ancien directeur des finances publiques avait travaillé sur une réforme fiscale qui impactait directement le chiffre d'affaires de nos présidents directeurs généraux des diverses entreprises. Bon, la chose étant, c'est qu'à l'heure actuelle, bon, en effet, on traverse une crise financière au niveau de l'État, mais bon, elle y est pour tout le monde en fait. Autant que pour l'État, mais également pour les entreprises, particuliers, etc. Moi, je m'oppose formellement,
je le dis à l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes, je m'oppose formellement à cette réforme fiscale. J'en ai déjà discuté avec mon directeur des finances publiques actuellement. On a discuté d'une politique fiscale justement sur le territoire d'Île-de-France et on s'oppose tous les deux formellement à cette réforme fiscale qui était en projet. Donc les finances, comment dirais-je, les taxes sur les impôts ne bougeront pas jusqu'à nouvel ordre. Quelle est votre opinion par rapport à l'indépendance de l'île d'Ouessant, monsieur? Alors, par rapport à l'île d'Ouessant, moi je vais vous dire quelque chose, je vais prendre surtout mon expérience personnelle. L'expérience que j'ai eue lorsque j'étais garde des Sceaux, vous savez, il y a eu l'île de Groix à une époque, l'indépendance avait été réclamée à plusieurs reprises. Ce qui avait été accepté en fait, plutôt bien en fait géré dans les premiers temps. Cependant à la longue, il y avait un certain manque de rigueur et puis au vu de la voilà, je parle surtout dans la gestion, voilà, de l'île, dans la gestion gouvernementale de l'île. Après la chose étant assez compliquée parce que vous savez que voilà, on a quand même un haut taux de criminalité, sur Paris et c'est vrai que la plupart des criminels sur Paris, s'exilent en fait afin de commettre leurs actes criminels, ce qui nous bloque clairement, dans les enquêtes, et dans les procédures. D'accord. Mais Donc au quelle est votre... niveau de Oui. oui, Mais finalement, quelle est votre opinion dessus? sur l'indépendance en elle-même, Oui. pour moi personnellement, il est, je suis pas fermé je ne suis pas fermé, à l'indépendance de l'île. Cependant, heu, il est discutable, voilà. Ça se plaide, ça s'en discute avec, pas mal de conditions. Voilà Très en tout bien. cas sur ce que je peux vous dire. Et la dernière que je pense tout le monde se pose actuellement, quelles actions comptez-vous, excusez-moi, comptez-vous faire pour arrêter le conflit entre Paris et l'île d'Ouessant? Alors quelles actions je vais vous le dire? Hem, Comme j'ai pu le dire précédemment, on va surtout déjà rentrer dans une phase de dialogue, de discussion avec, alors je ne sais pas si c'est encore monsieur Changretta qui est à la tête de l'île ou, si c'est ce groupe, qui revendiquait l'île encore, récemment. Mais en tout cas, voilà, on va rentrer dans une phase de négociation, afin d'apaiser les tensions. On fera le nécessaire avec, le pouvoir judiciaire sur ce qui est possible de faire et de ne pas faire évidemment et surtout dans une phase de négociation, oui. C'est le plus important pour moi, négocier, montrer également, que je suis là à l'écoute et je suis effectivement à l'écoute des gens, des Ouessantins, des Ouessantines, également des Parisiens. Parce qu'évidemment, il y a une inquiétude des 2 côtés, hein, que ça soit au niveau d'Ouessant, de l'île d'Ouessant et également au niveau de Paris. Parce qu'il y a des dans le sens, il y a de la criminalité des 2 côtés et j'entends bien que les Parisiens et les Parisiennes s'inquiètent pour leur sécurité également. Donc je vous dis, une phase de négociation, va rentrer en jeu là, très prochainement afin de discuter discuter de la sécurité, de tous et également de l'indépendance de l'île. Super, et ben je vous remercie. Pour finir, un dernier mot à nos spectateurs. Et ben écoutez, un dernier mot en tout cas, merci à tous du coup de m'avoir écouté. Sachez-le, que la préfecture est à votre écoute. On est là pour vous écouter. Si vous avez quelconque chose, n'hésitez pas à nous les remonter et n'hésitez à en discuter surtout, c'est le plus important. Super, et ben à vous les studios.